Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, malgré le temps et ses privilèges qu'il nous a accordés ce soir encore, de nous rapprocher encore de lui, de venir réellement à sa présence pour l'expérimenter et recevoir de lui la parole de vie. Nous remercions l'Éternel, notre Dieu, qui a gardé des nôtres, qui étaient à Krefeld. Le Seigneur les a ramenés. Que le nom du Seigneur soit loué. Recevez les salutations de notre bien-aimé frère Danny d'Allemagne et nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Danny, c'est lui qui travaille là-bas à Krefeld, souvent le week-end de Zurich. C'est lui qui traduit. Donc, il a téléphoné et il nous salue. Demain, mercredi, c'est notre jour de prière jusqu'à nouvel ordre. Comme ça a été annoncé, nous allons nous organiser, s'il faut, déplacer l'heure afin de permettre à ceux qui réellement désirent être là le mercredi aussi, qu'ils soient là, voilà, soit 19h comme l'heure de culte du mardi ou du vendredi, soit carrément mettre le jeudi. Nous aurons l'occasion de pencher sur cela. Il y aura des propositions et librement, nous allons voter. Mais en attendant, demain, nous sommes encore là de 17h à 18h30. Avant de lire une parole d'introduction, chantons un cantique et nous lisons une parole d'introduction et nous allons prier ensemble pour remettre ce moment de l'écoute de la parole entre les mains du Seigneur. Le 18, près du trône de la grâce et de la paix, j'ai reçu la promesse d'un Dieu parfait. En Jésus est la victoire, par sa mort expiatoire, près du trône de la grâce de la paix. Près du trône de la grâce de la paix, je reçus Saint de Dieu parfait. En Jésus est la victoire, mon expiatoire. Près du trône de la grâce, viens mon frère. Viens au trône de la grâce, viens aussi ma soeur chaque grâce. Voulez-vous pas venir avec moi? Suivez mon vanité, vanité, point de paix pour la main de frivolité. Pas toi, Satan nous opprime, puisant à la vie. Suivez mon vanité, viens mon frère. Trône de la grâce, à ce chaque trouve une place. Ne voulez-vous pas venir avec moi? Je veux être vaillant soldat.
Viens mon frère, viens au trône de la grâce. Viens aussi ma soeur, que chacun trouve une place. Et de la place pour chacun de nous, et de la place pour nous tous. Et nous voulons vraiment nous approcher à lui dans sa volonté. Que le nom du Seigneur soit loué. Lèvons-nous. Nous allons lire une parole d'introduction. Et je vois mon frère viendra chanter aussi avec nous pour la gloire du Seigneur. Il nous a sauvés, il nous a élus pour que nous travaillions pour lui. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons le servir toute notre vie, puisque lui, il a pris notre place réellement à Golgotha. Ecclésiaste chapitre 12, c'est notre frère Michel qui est du haut de la chair. Et il nous dira encore ce soir ce que le Seigneur réellement a mis dans son cœur. Ecclésiaste chapitre 12, pardonnez-moi pour ma voix, avec ces histoires-là de virus. J'ai un peu la toux. Bon, le Seigneur, lui, il connaît toutes choses. Ecclésiaste 12, nous lisons les versets 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Quand la Bible dit tout homme, c'est toute femme aussi. Les hommes et les femmes. C'est là ce que Dieu, c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Nous allons prier. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Kalala. Que Dieu nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par le Dieu puissant, c'est Jésus.
de puissance, Jésus, c'est le prince de paix, le Père de l'éternité et le roi de beauté, de merveille en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine en Jésus incarné. Tout est en lui, tout est en lui, amen, tout est en lui, la plénitude divine.
magnifique. Voyez combien le monde nous envie. Vous voyez combien le monde nous envie. La joie et la
châtiment qui produit la paix. Oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ a subi pour mon âme. il voulut Il voulut expier nos forfaits. en mourant. En mourant, lui sur le bois. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, Que que ce ce chant chant. retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh oui, nous voulons Nous voulons en retour mon sauveur. aimer. Et par-dessus toute autre chose, Oh, mais promets ton amour dans notre cœur. Et puis que chacun de nous dise Oh oui, gloire à Dieu. gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à notre Dieu, que ce chant réellement retentisse en tout lieu. Pouvons nous lever et lire notre écriture. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2. Le verset 5. Colossiens 2, verset 5 nous dit « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Amen. » Nous allons prier. Mon frère Ephraim, il peut lever la voix. Dieu, notre Père, nous te disons encore une fois merci. Tu as été avec nous depuis le début de ces cultes. Voici le moment où tu peux nous parler d'arrêter, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous parler du haut des cieux. Utilise notre frère comme un outil, comme un instrument entre tes mains, Seigneur, pour nous adresser ta parole. Et nous remettons entre tes mains, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel afin que les paroles que nous allons recevoir ne soient pas des paroles d'hommes, mais certainement ta parole, Seigneur. Amen. Et qu'elle puisse, ô Dieu, atteindre les buts pour lesquels tu l'auras envoyé. Bénis ton serviteur et bénis-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Les salutations de notre frère Elvis Yav de Paris, de la France, et notre frère Willy de Leicester. Ils nous envoient leurs salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Le verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez
en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. L'Église est le fruit de la mort de Jésus-Christ. Nous-mêmes ici, nous sommes le résultat de l'œuvre accomplie au bois du Calvaire, le résultat de la souffrance, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Ève qui était tirée d'Adam, c'est ainsi que Jésus à la croix, en mourant, il a versé de l'eau, son sang, et il a rendu son esprit pour avoir l'Église. C'est son œuvre, c'est sa propriété. Et là où Dieu travaille, toujours, il doit y avoir de l'ordre. Notre Dieu, selon 1 Corinthiens 14, est un Dieu d'ordre et de paix. Nous avons toujours parlé de ces choses. Nous sommes là juste pour nous les rappeler. Dieu voulant, à la fin du mois, nous verrons ensemble avec mon frère Bovic quand est-ce que nous allons refaire le mandat de nos diacres qui devait être fait déjà au mois de novembre, mais il y avait quelques inconvénients. Voilà pourquoi nous allons le faire, Dieu voulant, ici au mois de janvier. Il n'y aura pas beaucoup à dire. Nous avons toujours parlé là-dessus. Vous connaissez ces instructions. S'il y a des questions, venez nous voir. Nous parlerons de ces choses parce que notre Dieu, comme nous disons, est un Dieu d'ordre. Vous voyez, dans l'Église, il y a des dons. Et parmi les dons, nous avons les 9 fruits de l'Esprit qui exercent dans l'Assemblée locale. Et nous ajoutons les 5 ministères de la parole qui sont pour le corps universel. Et vous voyez, et dans l'Assemblée locale, nous avons des offices. Les anciens, les administrateurs, nous parlerons aussi l'office de la musique, nous parlerons aussi dessus. Et Dieu voulant, nous allons passer à nos votes, Dieu voulant, vers la fin de ce mois, si c'est la volonté de Dieu. Donc les ministères exercent dans l'Assemblée locale, mais ils sont pour le corps universel. Mais dans l'Assemblée locale, nous avons des anciens, des offices, quelqu'un qui est là, qui travaille ici localement. Nous avons les diacres, nous avons les administrateurs. Nous allons parler de tout cela et nous allons lire par la grâce de Dieu aussi quelques endroits dans cette brochure de l'ordre de l'Église de 63 et nous verrons que les choses sont claires. Et si chacun de nous respectait sa place et respectait son travail, tout ira bien. Parce que là où Dieu travaille, il doit y avoir la paix et l'ordre. Et quand chacun ne respecte pas sa place, c'est là que le désordre commence. Quand on vient pour faire le travail d'un autre, c'est là que le désordre commence. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 14. Ici, aujourd'hui, nous mettrons que des bases et quelques fondations. Et Dieu voulant, nous allons continuer le vendredi. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Pour qu'il y ait un bon ordre, il faut que chaque membre soit enraciné et affermi dans la parole. Pour qu'il y ait un bon ordre, il faudra que chaque membre soit enraciné, soit affermi en Christ, dans la parole. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix, pas un Dieu de désordre. Et nous allons voir
la place de chacun, là où Dieu nous a placés, si chacun gardait cette place et faisait ce qu'il nous demandait, nous aurons la paix. Mais quand nous laissons notre travail pour aller faire un travail d'une autre personne, nous risquons de tomber de l'autre côté et rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Ça peut être beau devant les yeux des gens, mais devant Dieu, Dieu n'agrée pas ça. Et nous allons lire l'ordre dans l'Église. Qu'est-ce que le travail d'un diacre? Les administrateurs, ils s'occupent de quoi? Vous voyez? Même celui qui garde l'argent, quel est son rôle? Et si nous tous, nous soumettons à la parole de Dieu, il y aura la paix. Mais quand nous sortons de notre place pour aller faire un autre travail, cela ne sera pas agréé auprès de Dieu. Nous pouvons voir que c'est beau, mais Dieu au ciel, il n'agrée pas. Mais nous voulons faire toutes choses d'après la parole de Dieu. Et c'est cela que nous pouvons le lire. Lisez avec moi. Aujourd'hui, nous allons que mettre des bases, comme nous l'avons dit. Mais nous croyons, par la grâce de Dieu, qu'à partir de vendredi, nous allons décoller pour que nous puissions mettre chaque chose à sa place. Et nous croyons que Dieu nous aidera. Et quand nous allons arriver le jour que nous devons élire nos diacres, ça doit être, il n'y a pas de pression, ce ne sont pas des campagnes électorales, nous sommes dans les affaires de Dieu. Et si quelqu'un ne comprend pas bien les choses, parce que nous allons ajouter que notre frère Benjamin a nos deux frères, et si quelqu'un ne comprend pas les choses, mieux vaut venir nous voir. Nous parlerons aussi de l'école de dimanche, des moniteurs, des monitrices que nous avons parmi nous, et du programme de la musique. Nous parlerons de tout cela et nous allons soutenir chaque chose avec la parole de Dieu. Parce que, vous voyez, même ici, l'homme de Dieu, Frère Branham, il pouvait le dire dans l'ordre dans l'Église. Écoutez, nous devons en arriver à un absolu final. Et mon absolu est la parole et la Bible. Ça, c'est le prophète lui-même de l'âge. Lui-même, Frère Branham, il pouvait nous dire, nous devons en arriver à un absolu final. Ça veut dire que tout ce que nous devons faire, nous devons avoir un support dans les Saintes Écritures. Nous ne devons pas dire, mais là-bas, ils font comme ça. Non, s'ils le font comme ça, c'est bien. Mais nous pouvons aussi faire des choses, mais nous devons nous appuyer que sur les Saintes Écritures. Chaque chose que nous devons faire, c'est d'après la parole de Dieu. Pas dire là-bas, ils font ça, moi je vois que. Non, nous avons besoin de savoir uniquement ce que Dieu a dit. Et là, il nous dit, nous devons en arriver à un absolu final. Et mon absolu est la parole. Ça veut dire la Bible. En tant que berger de l'Église, ici, mon absolu est la parole, la Bible. Voyez, je sais que vous êtes des frères qui avaient tendance à me considérer comme votre absolu. Vous voyez, il y avait des frères qui avaient tendance à le considérer comme leur absolu. Aussi longtemps que je suivrai Dieu. Vous voyez, mais il dit bien, son absolu à lui, le prophète, il dit c'était la parole qui est la Bible. Tout croyant, tout chrétien, son absolu doit être la parole de Dieu. Nous devons faire tout d'après la parole du Seigneur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous avons dit, dans les offices, nous avons les anciens. Nous parlerons quel est le rôle des anciens. Parce que maintenant, ils sont établis. Chacun, nous allons lire, nous allons voir quel est le rôle des anciens. J'ai aimé même l'audio de ce samedi. Nous pouvons même réécouter, où l'homme de Dieu dit, on ne peut pas fermer la bouche d'un ancien. Un ancien, localement, il peut se mettre debout et parler. Et cela est correct. Et il y a un début à tout. Notre Dieu,
il connaît toutes choses. Et notre capacité vient d'en haut. Et vous voyez, l'assemblée locale est conduite par les anciens. Il faut que ces choses soient connues, soutenues par les diacres. Il faut qu'on connaisse ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Nous ne devons pas être dans des murmures, mais nous devons garder les yeux fixés sur la parole de Dieu. Est-ce que ce qui est fait là est conforme aux Écritures ou pas? Si ce n'est pas conforme aux Écritures, venez nous voir avec les Saintes Écritures. Nous allons remonter ici à la chaire pour remettre les choses en ordre. Que Dieu nous aide. Lisez avec moi 2 Corinthiens. Non, prenez d'abord Actes, chapitre 6. C'est là que vous savez que lorsqu'on a pu commencer à vouloir établir les diacres, tout a commencé là. Aujourd'hui, j'insiste, je mettrai des bases. Le vendredi et le dimanche de Voulons, nous allons maintenant construire. Nous allons pouvoir décoller. Là, il y avait des discussions en ce temps-là. Le nombre de disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Les murmures dans l'assemblée ne sont pas bien. Ça attriste le Saint-Esprit. Vous voyez, ils étaient là en train de murmurer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Alors les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Non, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage. » Ah, les diacres qui doivent être placés doivent avoir un bon témoignage. Choisissez parmi vous cet homme qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ah, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procor, Nicanor, Timon. Donc, vous voyez, ils ont présenté les gens, ils ont été élus et ils ont prié pour eux par imposition des mains pour qu'ils puissent exercer ce travail. Nous avons dit, nous avons parmi nos offices des anciens, des diacres, des administrateurs, des trésoriers, même celui qui garde l'argent. Ce sont des offices locaux qui exercent dans l'assemblée locale. Mais il y a des conditions qu'on doit remplir. Il y a des conditions pour exercer cela. Ce n'est pas parce que non, moi j'aime bien le faire, je viens. Non, il faut avoir un bon témoignage. Cela est important. Il faut, comme l'Écriture le dit, lisez avec moi, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. La sagesse, même dans le langage. On va le lire, même dans 1 Timothée. On nous montre même la position de leurs femmes. C'est très important, frère. Nous avons besoin de la paix. Là où il y a l'ordre et la paix vont ensemble. C'est très important. C'est pour Colossiens que nous venons de lire, le chapitre 2, le verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, affermis
marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abonder en action de grâce. Amen. L'écriture est claire. Bien-aimés frères, nous devons, comme nous l'avons dit, pour qu'il y ait un bon ordre dans l'assemblée et la paix dans l'assemblée, nous devons d'abord, comme l'écriture le dit, être enracinés et fondés dans la parole. Là, chacun gardera sa place. Chacun fera ce que Dieu lui a montré de faire. Quand nous ne gardons pas notre place, ça devient du désordre. Et Dieu ne peut pas bénir cela. Amen. Lisez avec moi. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 2. Parlons un peu de la paix. Acte 9. Acte 9, 21. Lisez un peu ici avec moi. Acte 9, 21. Acte 9, 31. Ici. Acte 9, 31, l'Écriture dit « L'Église était en paix dans toute la Judée. » On peut le dire, l'Église était en paix à Bruxelles. L'Église de Dieu doit être l'Église de paix. Lisez avec moi Jacques 3. Comme on augmente un peu le volume, mon frère Joseph. Jacques chapitre 3, le verset 18. Jacques 3, verset 18. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et ça, c'est le travail de tout le monde. De rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Romains 12. Romains 12. C'est une très bonne chose, la paix. Vous voyez, quand il n'y a pas la paix, mon frère, ma soeur, en tout cas, là où l'ordre n'est pas respecté, vous verrez directement, il n'y aura pas la paix. Même dans le mariage, quand la femme ne respecte pas sa place, les enfants ne gardent pas leur place, directement c'est du désordre, et la maison, il n'y aura plus la paix, il y aura des désordres, des conflits. Quand chacun ne respecte pas sa place. Romains 12, le verset 17. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ah. Un enfant de Dieu, né de Dieu, ne rend pas le mal pour mal. Par contre, il recherche ce qui est bien devant tous les hommes. Amen. Ah, s'il est possible, Amen. autant que cela dépend de toi, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Amen. S'il est possible et que je peux faire quelque chose pour que je sois en paix avec un frère ou une sœur, en tout cas que je fasse ma part. S'il est possible, c'est ce que l'Écriture dit. Autant que cela dépend de toi, de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Si c'est là, si je peux faire quelque chose. Frère, vous voyez parfois dans l'assemblée, il peut y avoir des conflits que nous pouvons régler même nous-mêmes. Juste ma part à moi. Mais quand il y a des bras de fer, cela crée, alimente encore le conflit. Mais s'il y a un qui est spirituel, qu'il manifeste cela, c'est tout. Mais quand moi je garde ma position rigide, l'autre il garde sa position rigide, il y aura cassure. Voilà pourquoi on a même des divorces. Mais si l'un montre la maturité, mais c'est comme si on voit Yanis qui s'est tiré avec Angélique pour un bonbon. Mais qu'est-ce que frère Kouira, le papa, dira? Mais Yanis, mais c'est toi le grand frère, laisse seulement ta petite sœur. Mais si Yanis ne veut pas céder, mais ça va crier, Angélique va pleurer, crier. Mais il suffit que Yanis dise, bon, prends. Mais les discussions et les pleurs s'arrêtent. Soyons quand même matures. Soyons matures. Il y a des choses, nous voyons que c'est manque de maturité. C'est tout. Il y a parfois des conflits inutiles. Tu veux le micro? Prends le micro. C'est tout. Néanmoins, tu n'as pas pris ma place au ciel. Où est le problème? Tu veux faire chanter? Mais viens faire chanter. Frère, regardez un peu le comportement d'un élu. David voulait bâtir la maison de Dieu. Il dit, il n'est pas normal et convenable que l'arche se trouve de l'autre côté à l'extérieur, alors que moi, David, j'ai un palais comme ça. Je vais faire l'arche, je vais faire la maison de Dieu. Il veut construire. C'était une très bonne idée, louable même. Mais quand l'Éternel a envoyé son prophète, va lui dire, ce n'est pas lui, mais c'est son fils Salomon. David n'a pas résisté. Il n'a pas dit pourquoi lui. Il a dit non. L'essentiel, le projet que j'avais, le souci que j'avais, même si c'est Salomon qui le fait, même si c'est André, mais le problème, que cette maison soit bâtie. Amen. Voilà le comportement d'un élu, d'un homme mature. Nous voulons faire quelque chose. Bon, frère Billy, ok, fais. Mais l'essentiel, que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Il y a des conflits, frères, que nous pouvons voir que c'est manque de maturité. Et si toi tu es fort, que dit Romains 14? Supporte le faible. C'est clair. Mais trouver encore dans des conflits inutiles. Mais non. Frère, grandissons. Et David a pris tout ce qu'il avait mis de côté. Avec ses propres efforts. Il a fourni des efforts, il a gardé, il a mis de côté. Il a pris, il a dit à Salomon, Salomon, prends. J'avais déjà préparé des briques de ciment, va de l'avant. Il n'a pas dit, cherche tes matériaux. Non, ça c'est l'enfantillage. L'enfantillage. C'est pourquoi l'écriture de Psaume est claire. La sagesse ne se vient pas avec l'âge. C'est Dieu qui donne. Tu peux avoir 35 ans, 40 ans, mais tu n'es pas sage. Mais il y a un frère de 18 ans, 20 ans, Dieu lui donne la sagesse. Alors c'est pourquoi demander la sagesse. Amen. On voit des gens, il a 40 ans, mais il se montre comme un enfant, alors qu'il a 40 ans. Mais vous trouvez un jeune frère de 25 ans, 23 ans là, il est sage. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est ce que Salomon avait demandé. Dieu lui dit, comme tu n'as pas demandé la mort, même la mort de tes ennemis, au-dessus de ça, prends la sagesse même pour conduire le peuple. C'est très important. Il y a des choses, mes bien-aimés, c'est manque de maturité, manque de sagesse, des discussions sans fin. On voit que c'est l'enfantillage. C'est très important. C'est pourquoi
nous devons implorer la grâce de Dieu qui nous équipe de ces choses, qui nous donne ça, c'est très important, qui nous accorde la sagesse. C'est pourquoi notre frère Bovic nous avait lu, le lundi là, qu'il avait pris la chair, nous devons examiner même nos actes. C'est quoi la sagesse? Je vais poser un acte, même si j'ai raison. Mais est-ce que cet acte va édifier? Est-ce que cet acte va construire? Si c'est non, j'arrête. C'est pas parce que je dois avoir raison que je peux poser un acte, mais qui peut détruire. Dieu au ciel n'agrée pas. On peut être applaudi par les hommes, mais Dieu est-ce qu'il t'applaudit, frère? Nous devons faire toutes choses pour être agréables d'abord à Dieu et chercher les intérêts de Christ. Dans cette position où je suis, est-ce que Christ a sa part? Frère, c'est pourquoi nous avons parlé ici de la maturité. Il y a la naissance, il y a la croissance et il y a la maturité. Si nous n'arrivons pas à la maturité, même pour les mariages, on n'est pas prêt. Il y aura des discussions sans fin. Là, au bureau, là. Depuis, il a dit, il a fait, elle a fait, il a fait, il avait. Alors que l'Écriture dit que la femme est un sexe plus faible. Donc l'homme doit montrer sa maturité. Sinon, ça ne sera pas possible. Bien-aimés, nous devons avoir cette sagesse. Lisons encore une écriture. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Chapitre 5. Frère, que Dieu nous équipe de ces choses, ces vertus, la tempérance, la maîtrise de soi. C'est très important. Très important. Lisez avec moi chapitre 5, le verset 12 à 13. Regardez, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12 à 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Il faudrait avoir de la considération. Mais pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Ah. Oui, toujours la paix. Soyons en paix entre nous. Pourquoi? Là où Dieu travaille, frère, il doit avoir la paix. Nous devons quand même avancer. Vous voyez, nous avons besoin de cette paix-là. Le verset 14. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Usez de patience. Si moi, Dieu m'a révélé la chose, moi, Dieu m'a donné la connaissance de la chose, l'autre n'a pas encore eu, mais use de patience. C'est ce qu'Élisée a fait de Géasi. Lorsqu'il ne voyait pas, il n'a pas brutalisé, mais il a prié pour lui. Ouvre ses yeux, Seigneur, pour qu'il voie. Ils ont de patience. Seigneur, révèle-toi à notre sœur. Quand elle va recevoir la même révélation, il y aura la paix. Ils ont de patience. Dieu lui-même ne contraint personne. Nous ne pouvons pas aussi contraindre quelqu'un. Non. Non, frère, ça ne vient pas de Dieu. Ils ont de patience. L'Écriture dit, lisez encore, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais
poursuivez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Ah, frère, notre souci premier majeur, comment gagner mon frère? Si quelqu'un qui partait d'ici, ça doit nous attrister tous. Nous ne devons pas nous plaire. Oh, le frère est parti, oh bon. Après, on enlève une écriture. Donc, ils ne sont pas des nôtres. Non. Notre souci, c'est de mettre le paquet. Qu'aucun de nous, frères, ne parte. C'est gagner un frère. Si, pour gagner un frère, je lui laisserai même aspirer la salle. Je lui laisse aspirer. Si ça peut gagner ce frère-là. Non, non, je bloque, je dois rester à la chair, s'il doit partir et qu'il parte. Non, frère, ça ce n'est pas un comportement digne des enfants de Dieu. Cette femme qui était devant Salomon, les deux femmes, l'une dit, c'est mon enfant, l'autre dit, c'est le mien. Ok, Salomon, à qui Dieu avait donné la sagesse, il dit, prenez l'épée. On prend l'épée, les vieillards, ils étaient là, ils ont dit, mais qu'est-ce que ce petit va nous démontrer? Allez, découpez l'enfant en deux. Vous donnez une partie à l'autre, une partie à l'autre. Je suivais un jour l'homme de Dieu, il disait, l'Église, c'est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, quand vous découpez un corps en deux morceaux, vous le coupez au milieu, il dit, vous avez deux morceaux, mais qui sont sans vie. Oh, l'Église, c'est un organisme vivant. Mais quand vous cassez l'Église, vous coupez le corps, je donne une partie à frère Billy, une partie à frère Tel, c'est deux corps, oui, mais sans vie. Et qu'est-ce qu'on fera de cela? Et cette femme, quand on devait découper l'enfant, elle a crié, stop, Salomon. Il dit oui, donnez à cette dame l'enfant complet en vie. Regardez, quelque chose qui pouvait montrer que voilà quelqu'un qui a le souci. Et c'est là que Salomon a dit, femme, c'est toi la vraie mère. Parce que l'autre insistait, non, vous voyez frère, qu'on coupe ça frère, non frère, qu'on arrête ça, qu'on arrête ça. Non frère, nous devons tout faire pour garder l'unité. Amen. Amen. Tout. C'est ça le souci des véritables enfants de Dieu. Je ne peux pas faire quelque chose pour piéger un frère. Non. Je sais que mon frère Ephraim ne pourra pas être là à 22h, mais je mets la réunion à 22h. Non, frère, Dieu voit les intentions, même les cœurs. Ça ne sera pas béni, ça. Tu vois bien que frère Ephraim ne pourra pas être là, mais frère Michel, frère Bovic, gardons la réunion à 22h. Je sais que mon frère à 22h, il est au cours. Mais je mets la réunion à 22h, mais je l'exclus exprès. Et pour moi, mes frères, j'ai mis Mais tu sais que le bien-aimé est au cours. C'est quelle intention? Mais devant les hommes, on verra que, écoutez frère, tout ça. Mais Dieu, lui, quand il voit, il te traite d'info. Le frère est au cours. Tu peux déplacer, mettre ta réunion un dimanche. Frère, on peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Pas Dieu. Il y a des choses, frère, on peut faire même pour la paix. Le frère est au cours. Mercredi à 22h, le frère avait des cours de néerlandais. Mais moi, néanmoins, je maintiens ma réunion mercredi. Mais d'office, nous l'avons exclu. Avec sagement devant les yeux des hommes. Parce qu'il ne pourra pas être là. Mais devant les hommes, on sera justifié. Mais devant Dieu, tu n'es pas justifié. Frère, cherchons tout ce que nous devons poser comme acte. C'est pour gagner un frère.
Ne nous excluons pas. Ne nous excluons pas. Cherchons tout. La Bible dit, s'il est possible, si cela dépend de vous. Alléluia. Éphésiens nous dit ici, il faut que ces esprits-là cessent. Nous avons besoin de la paix, bien-aimés. Nous sommes sur le chemin. Le retour du Seigneur est proche. Que Dieu nous aide. Vous savez, lisons d'abord Éphésiens ici. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant. Ah! Il y a des frères ou des sœurs, oh frère, sœur, non, je ne parviens plus à la supporter. Si elle entre dans l'équipe, moi je sors. Oh! Et on mange néanmoins le repas du Seigneur. Non, non, non. De telles choses, hein, que Dieu nous aide, nous devons arrêter ça. Comment un frère peut dire, je ne parviens plus à supporter ce frère? Et néanmoins, il est là. Ça, c'est quel frère? La Bible nous demande, nous supportons les uns les autres. Dans une famille, frère et frère, mais là ici, Enoch, Élie, Élisée, Énisle, même si l'enfant qui, mais comme c'est mon frère, dans la chair, je le supporte. Il n'est pas lourd, mon frère Jean-Claude. Merci. Il n'est pas lourd. Il n'est pas lourd. Mais comment maintenant, dans la maison de Dieu, on ne parvient pas à se supporter, même pour travailler ensemble, et on déclare que je suis enfant de Dieu, Saint-Esprit? Non. Non. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, écoutez bien, il peut même travailler avec l'homme que tout le monde refuse partout, mais moi, je vais travailler avec lui. Un homme qu'on lui refuse là-bas, non, toi, non. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Tu sauras travailler avec lui. Et le gérer, même le cadrer. Frère, si dans nos familles, comme mon frère, il n'est pas lourd. Et cette image, j'aime bien. C'est ce petit enfant qui a porté son frère sous le dos. Il dit, il n'est pas lourd. Mais comment toi, tu dis, frère, je ne supporte plus travailler avec lui. Mais frère, non, je ne supporte plus. C'est quoi comme comportement? Frère, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas supplier un enfant de Dieu de pardonner un autre. Non, je suis prêt à dire non, frère, viens qu'on travaille. Viens, on va balayer. Viens. Frère, ça non, lisons. Vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Avec amour. Vous efforçant. C'est écrit ici, efforcez-vous. Là, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Qu'est-ce que veut dire vous efforçant? Faire des efforts. Donc là où je peux faire quelque chose de mon côté, je dois le faire. Mais nous avons la facilité. C'est lui, frère. C'est lui. Toi, de ton côté, quelle est ta part que tu as fait pour conserver ça? Quelle est ta part? As-tu déjà pris le tram jusqu'à Uccle pour aller même vers le frère? Frère, nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas arranger ça, que cela ne se répète plus? Non. Non. La Bible est claire. Vous efforçons de conserver
Ça, j'aime bien les termes, mais la Bible pointe bien les termes. L'unité de l'esprit. Hein? Par le lien de la paix. Bien-aimés, les mots sont bien placés là. Que Dieu ce soir puisse vraiment nous instruire. Nous instruire. Nous voulons que cette nouvelle année 2026, que nous fassions, frère, que cette année, que Dieu nous aide, que nous multiplions même des prières avec jeûne. On a assez joué. Nous nous sommes donné le ciel de nous-mêmes. Non, la Bible dit, si votre justice à vous ne surpasse pas ceux du dehors, ça sera compliqué. Ça sera compliqué, frère. Je prêche, c'est bien. Je fais chanter, c'est bien. Je suis diacre là-bas, c'est bien. Mais ça ne nous donne pas direct. Non, frère. Chacun a sa part à faire. Tous ensemble, nous sommes les brebis du Seigneur. Nous avons besoin de passer par ces 3 étapes. Tous. Et faire des réelles expériences. Frère, pourquoi l'homme de Dieu va plus loin pour nous parler de l'harmonie divine? Il dit, cette harmonie-là, il met même plus haut. Il dit, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Vous voyez? Le même esprit qui est là, nous donnerait cette harmonie-là. C'est très important, mes bien-aimés frères et sœurs. L'heure est là. Nous sommes des champions. Aujourd'hui, je suivais un prédicateur avec la sœur Lydie. J'étais content. Il dit, il y a la médisance et il y a la calomnie. La médisance, c'est quelque chose qui est vrai, mais tu en parles. Il a fait, oui, il a fait. Mais quand tu en parles, c'est la médisance. Calomnier quelqu'un, c'est mentir sur lui. Des choses qu'il n'a pas fait. Là, beaucoup disent, mais frère Bovic, je n'ai pas calomnié, je dis ce qui est vrai, mais c'est la médisance. La Bible ne t'autorise pas d'aller parler la faute d'un frère chez un autre. Non! La Bible te dit, va vers lui. On pense qu'en répétant ce qui est vrai, et là, Dieu au ciel nous agrée. Non! Frère, je n'ai pas calomnié, frère. J'ai dit la vérité. Oui, mais c'est la médisance. Tu es condamnable. Je vois qu'un frère, nous avons la facilité, même nous, même les prédicateurs, même de parler d'un autre, même facilement comme ça. Nous devons parler des choses qui puissent édifier. Des bienfaits, des hauts faits. Ce que le Seigneur a fait avec un frère, publions-les. Mais pourquoi on ne le fait pas? Nous sommes les premiers à se détruire. Après, tu gagneras quoi? Même si on te laissait toute l'église ici, tu gagneras quoi? Vous voyez, frère Michel, il prêche, il finit, il court là-bas, il prend la guitare, il joue, il laisse un peu, il joue le synthé, il prend la batterie, il prend le panier, il fait passer. Après, à la fin, je gagne quoi? Tu te fatigues pour rien et tu vas tomber. C'est quoi? C'est quoi? Moi-même, je fais passer le panier et tout ça, je viens, je mets là, je compte, je pars à la banque, je dépose, et il y a là-bas, et tout ça. Non, non. Frère, que Dieu nous aide. Nous avons besoin des uns des autres. Même le plus petit membre, même le plus petit membre, nous avons besoin des uns des autres. Et chaque membre que Dieu a placé dans ce corps a un travail. Est utile, est nécessaire. Est nécessaire. Regardez un peu ce corps, comment est-ce qu'il est constitué. Chaque membre, Dieu l'a placé à sa bonne place.
Et chaque membre est nécessaire. Chaque membre est utile. Et nous nous soutenons. Là où je vois mon frère est faible ou ma soeur est faible, je soutiens. Pour gagner ma soeur, je suis même prêt de déroger une réunion. Je dis, bon, comme notre soeur ne sera pas là, repoussons notre réunion même dans une semaine. Le but, c'est de gagner tout le monde. Et Dieu voit. Et Dieu, cette action, il bénit. Parce que ton but à toi, c'est de gagner. C'est d'avoir tout le monde avec toi. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, frère. Nous sommes à lui. Voilà 1 Corinthiens 14 est clair ici. Le verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre. Non, nous ne connaissons pas ce Dieu-là comme cela. Notre Dieu est un Dieu de paix. Vous voyez? Il est un Dieu de paix. Ah, prenons encore 1 Corinthiens 11, 2 à 3. Nous mettons nos bases. 1 Corinthiens 11, 2 à 3. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Ah. Christ, le chef de tout homme. Pour qu'il y ait un bon ordre, même ceci doit être respecté. Si cela n'est pas respecté, il y aura un désordre. Mais comment est-ce que Christ... Venez avec moi dans Ephésiens 5, 23. Regardez Christ lui-même, qui est le chef de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Dieu est le chef de Christ. Et maintenant, lisez un peu avec moi dans Ephésiens 5. 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Cette Église est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ah, Christ qui a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour cette Église-là. Un véritable mari qui aime sa femme prendra position pour cette femme, ne peut pas la sacrifier comme ça. Christ s'est livré lui-même pour cette Église jusqu'à accepter une mort honteuse. Frère, mais nous, frère, je suis fatigué de cette femme, elle a tellement exagéré, je m'arrête par là. Mais si Christ, notre Seigneur, te disait ça aussi un jour, Seigneur, pardonne-moi, ok. Seigneur, pardonne-moi, ok. Seigneur, pardonne-moi, ok. Seigneur, et puis il dit, je suis fatigué. Je m'arrête aussi par là. Où te tiendras-tu? Bien-aimé, l'Écriture est claire. Qui s'est livré lui-même pour elle. Lui-même. On a lu avec vous quand Gabriel
voulait descendre dans la fournaise ardente pour aller défendre Méchak, Shadrach, Abednego. Il lui a dit non. L'autre ange absinthe, qui contrôlait les eaux, a dit, dis-moi, laisse-moi, je lâche les eaux, je vais défendre. Il dit, non, cette affaire, c'est mon affaire à moi. Moi-même, je descends dans ce feu-là. Frère, quel amour. Jusque dans le feu. Et on a lu, il les a gardés au frais. Frère, là où même les géants là, cette flamme, cette fournaise ardente les a brûlés. Mais les Méchak, Shadrach, même leurs caleçons, il n'y avait même pas l'odeur de la fumée. Il les a gardés au frais. Il s'est livré lui-même. Pour eux, quel amour. Et nous, pour un frère ou une sœur, Abraham l'a démontré. Lot et Abraham se disputent. Il dit non. Abraham ne dit pas de dispute, Lot. Moi, je suis un homme d'épée. Qu'est-ce que tu veux, Lot? Non, je vais aller à droite. Abraham dit, commence le premier par choisir. Frère, voilà les sentiments de Christ. Le sentiment de notre Seigneur dans un homme comme Abraham. Il dit, toi choisis. Frère, un véritable enfant de Dieu va toujours faire. Il dit, vous efforçons. Je pose la question, qu'est-ce que tu veux toi? La réunion, lundi? Non. Quand? Jeudi? Non. À quelle heure? À 20h. Bon, ça va. Frère, c'est ça les sentiments de Christ. Amen. Pour toujours gagner un frère ou bien une soeur. Abraham dit, si c'est à gauche, va à gauche. Moi, je prends de l'autre. L'autre dit, non, je vois de ce côté-là, de Sodome, là. Mes affaires vont très bien tourner. Je vais faire des business qui sont bien. Abraham dit, c'est ça que tu as pris? C'est ce que j'ai pris. Ok, vas-y, l'autre. Abraham savait, même s'il prenait un petit rien, mais Dieu va multiplier ça. Mais non, Abraham, il apprend que l'autre là est prisonnier à Sodome, là où il a choisi de partir. Abraham n'a pas dit, bien fait pour lui. Il a quitté l'église, bien fait. Frère, quand quelqu'un sort même, nous devons même courir, ne pars pas. C'est le nôtre, frère. C'est le nôtre. Pouvais-tu partir? Abraham dit non. Serviteurs, soldats, armez-vous, prenez. Où allons-nous combattre pour délivrer? Qui? L'autre. Mais c'est ce Lot-là qui t'a quitté. Et si nous mourons, si l'un des serviteurs mourait, venez! Quel sentiment! Mais ce Lot qui est parti, oui, il est parti, mais c'est mon frère. Allons-y. Abraham, il part, il se bat, il délivre l'autre. Il le ramène, mais sur le chemin en rentrant, Melchisédek va auprès d'Abraham. Il dit à Abraham le vainqueur. Frère, que Dieu nous donne ce sentiment, même pour un frère ou pour une sœur. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Bovic. Lèvons-nous, que Dieu bénisse notre frère. Nous chantons un cantique et nous prierons ensemble. Lèvons-nous. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel.
ce Dieu qui nous a parlé ce soir. Le Seigneur, lui, ne parle point en vain. Il connaît la fin avant le commencement. Il connaît l'état de chaque cœur. C'est pour cela qu'il a parlé. Nous voulons lui parler. Que le Seigneur nous fasse grâce, puisque notre capacité réellement vient de lui. Que Dieu nous rende capables de nous supporter les uns les autres, que Dieu nous rende capables de nous aimer les uns les autres, car il est Dieu, il le fait encore. Et mon frère Cuira viendra après pour nous congédier. Élevez nos voix, prions le Seigneur. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, ô Dieu, pour le culte de ce soir. Tu as parlé, ô Éternel notre Dieu, au travers de ton serviteur, comme un père parle à ses enfants. Tu veux que, ô Éternel notre Dieu, nous puissions parvenir, Seigneur, à la connaissance de la vérité. Mais Seigneur, de nous-mêmes, ô Dieu Tout-Puissant, nous n'arriverons pas. Nous nous attendons à toi, car Jésus, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre capacité, Père, vient de toi.
Soutiens-nous, Seigneur notre Dieu. Nous sommes incapables, ô Père, de faire quoi que ce soit, de faire même un pas supplémentaire, Seigneur notre Dieu. Nos regards se tournent vers toi. La parole nous dit, Seigneur, Jésus t'a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, ainsi qu'il me suive. Tout nous vient de toi, Seigneur notre Dieu. Aide-nous sur le chemin du devoir, Seigneur notre Dieu. Brise-nous, Seigneur notre Dieu, et change-nous, Seigneur. Car toi, tu sondes les cœurs et les reins, Seigneur. Rien n'est caché devant toi. Ta venue est proche, Seigneur notre Dieu. Nous voulons être prêts. Maintenant que nous rentrons, ô Père, chez nous, Seigneur, nous te prions, ô Dieu Tout-Puissant, de nous garder, Seigneur notre Dieu. Le temps est mauvais, Seigneur notre Dieu. Dans nos véhicules, ô Dieu Tout-Puissant, ces machines faites par les hommes, Seigneur notre Dieu, laisse que ton ange puisse camper, Seigneur notre Dieu. Ceux qui prendront les transports en commun, Seigneur, nous les remettons tous entre tes mains. Seigneur, nous nous attendons à toi. Si tu nous donnes encore un lendemain, Seigneur notre Dieu, c'est avec joie que nous viendrons encore nous asseoir à tes pieds pour t'écouter, Seigneur notre Dieu. Humilie-nous devant ta sainte face, Seigneur notre Dieu, car l'orgueil précède la chute, et Seigneur, l'humilité, la gloire. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Mon frère Kalala envoie-nous un cantique. Allons dans la paix du Seigneur et nos diacres nous aidera à partir. Que Dieu nous bénisse. La loi est parfaite et les justes c'est bon. Mais sans toi, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de bien? Dans mon cœur, Seigneur, je prends plaisir à ta loi. Pour l'accomplir, j'ai besoin ton assistance. Dans mon cœur, Seigneur, je prends plaisir à ta loi. Pour l'accomplir, j'ai besoin de ton assistance. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au nom de moi. Voici, je suis né dans l'iniquité, Seigneur. Purifie-moi avec les anges, je serai pur. Voici, je suis né dans l'iniquité, Seigneur. Purifie-moi avec les anges, je serai pur. Dieu compatissant et miséricordieux, riche en bonté et lent à la colère. Seigneur, tu connais de quoi nous sommes formés. Ne nous traite pas selon nos iniquités. Seigneur, tu connais de quoi nous sommes fermés. Ne nous traite pas selon nos iniquités. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au nom de moi. Voici, je suis né dans l'iniquité, Seigneur. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Voici, assis, je suis né dans l'iniquité, Seigneur. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur.
suis d'élargir. Dieu de mon salut, façonne-moi à ton image. Tu es le potier et moi je suis d'élargir. Dieu de mon salut, façonne-moi à ton image. Oui, tu veux que il te soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse en moi. Voici, voici, je suis né.